Configuration. Écran d'accueil. Ici en bas de l'écran, nous avons date et heure. Pour modifier la date et l'heure de notre équipement. Dans la section suivante, nous avons langue. Nous avons 4 langues au choix, anglais, espagnol, français et allemand. Nous pouvons sélectionner celle qui correspond au pays dans lequel nous nous trouvons. Dans la section suivante, nous avons la partie son, qui affiche le haut-parleur et les alertes. Il était réglé sur un volume élevé, mais nous pouvons le baisser à un niveau moyen ou faible, selon nos préférences pour la cuisine. Jusqu'à 6 sonneries sont disponibles, afin de pouvoir personnaliser les alertes. Nous avons ici le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Comme vous pouvez le voir, il y a 6 tonalités différentes. Nous avons la partie température, qui, si vous vous souvenez bien, correspond aux températures que nous pouvons régler au démarrage de notre appareil. Nous pouvons en régler jusqu'à 6. Par défaut, il y en a 3, mais nous pouvons en ajouter 3 autres, que nous pouvons également modifier. Nous avons également la partie système. Qu'est-ce que le système? Le système est la version du logiciel dont dispose notre équipement. Une fois que nous sommes connectés via le Wi-Fi, il nous indique lorsqu'il y a une mise à jour du système. Il nous avertit par une fenêtre contextuelle, que nous pouvons ignorer pour le faire maintenant ou plus tard. Imaginons que nous sommes en plein service et que nous ne pouvons pas le mettre à jour. Nous pouvons accéder plus tard à la version du logiciel et forcer la mise à jour. Pourquoi la mettre à jour? Pour toujours disposer de la dernière version améliorée de l'équipement. Cela nous permet d'optimiser le fonctionnement de nos équipements, qui sont ainsi mis à jour quotidiennement. Ensuite, nous avons la partie compte, dont nous parlerons plus tard, du MyChef Cloud et des comptes. La partie USB. Rappelez-vous que nous avons précédemment chargé des photos avec la clé USB, située en bas de la porte. Nous avons simplement cliqué sur « Charger » et la photo a été chargée sur notre équipement. Il peut s'agir de photos ou de recettes. Nous pouvons également enregistrer les recettes sur une clé USB et les charger dans l'appareil. Nous pouvons également les télécharger pour les transférer vers d'autres appareils, ou simplement les conserver. Nous avons également la partie réseau, dont nous parlerons dans un autre chapitre, pour connecter l'appareil au Wi-Fi. La partie consommation est importante pour savoir réellement ce que notre appareil consomme quotidiennement. Ici sont affichées l'énergie consommée et les heures de fonctionnement. À quoi cela me sert-il? Pour faire les calculs des recettes, il est important que l'appareil soit toujours connecté pendant les heures de travail. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il consomme le plus d'énergie lors du préchauffage. Ensuite, lorsqu'il se stabilise, notre Quick ne consomme pratiquement plus d'énergie. Il en consomme très peu. C'est pourquoi il est recommandé de le laisser allumer pendant les heures de travail. Et maintenant, passons à la vidéo suivante.